Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique pour un nouveau débat qui aujourd'hui va nous permettre de parler des grands enjeux du prochain mandat départemental. Et j'ai la grande chance d'avoir autour de moi aujourd'hui deux candidats qui incarnent une nouvelle génération finalement de candidats et de futurs élus. J'ai d'abord à ma droite Mohamed Yamissi, qui est candidat à Mamoudzou 2. Bonjour. Bonjour Anne. Et puis Daniel Saïd, qui est candidat à Bouéni. Bonjour. Bonjour Anne Constance. Alors messieurs, première question. Ce nouveau mandat qui commence pour 6 ans, est-ce que finalement les 26 conseillers départementaux que les habitants et les électeurs de Mayotte vont élire sont des candidats pour se préoccuper des petits dossiers locaux du canton, les routes, les infrastructures locales, ou bien est-ce que ce sont des super politiques qui vont prendre en charge des dossiers d'intérêt qui vont couvrir l'ensemble du département? Messieurs. Les futurs conseils départementaux doivent être des visionnaires. Ils doivent penser Mayotte dans 40 ans et puis parallèlement répondre aux besoins quotidiens de la population. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats. Agir pour apporter des réponses aux besoins et aux attentes de la population quotidiennement, aussi bien dans le volet social, de la mobilité, de l'environnement, dans l'économie, auprès des entreprises. Mais parallèlement, penser à Mayotte dans 40 ans, par rapport aux générations futures, par rapport à nos enfants et puis par rapport à nos petits-enfants. Daniel. Permettez-moi, Anne, avant de lancer le débat, de saluer la population de Mayotte, d'avoir un salut particulier pour les habitants du canton de Bouéni, le canton numéro 2, qui va de Bambo-Est en passant par la commune de Kani jusqu'à Bouéni, la commune de Bouéni et notamment Bouéni-Ville. Salam alaikum, bonjour ma population. Alors, pour répondre à votre question concernant les conseillers, les futurs conseillers départementaux, par rapport à notre positionnement, eh ben, nous voyons les choses en grand. Notre mouvement s'appelle d'ailleurs le MGM. C'est le mouvement des jeunes pour l'émergence de Mayotte. Donc, nous voyons vraiment les choses au niveau territorial, au niveau de Mayotte. Donc, nous, les projets que nous allons devoir et nous allons mener seront des projets qui concernent Mayotte et qui seront déclinés dans nos différents cantons auxquels nous serons élus. Alors, pour vous, Mohamed, c'est quoi les grands dossiers qui feront que le prochain mandat sera réussi ou pas? Naturellement, c'est un mandat de tous les défis pour Mayotte. Hein. Oui. Il y a sa jeunesse qui doit être formée, accompagnée dans son insertion économique, mais également préparer l'élite de demain de Mayotte. Et puis parallèlement, il y a l'économie, parce que le social ne trouvera son intérêt que si l'économie fonctionne. Et donc, nous pensons que le conseil départemental, même si aujourd'hui nous avons ce statut de département et région sans les dotations régionales, mais doit être au cœur du développement économique de Mayotte, donc être au plus près du secteur privé, du patronat, pour essayer naturellement de créer de la richesse sur le territoire, d'avoir une vision économique sur le territoire de Mayotte, parce que c'est le véritable défi de notre territoire. Et puis, naturellement, il y a la question de la mobilité, mais qui est rattachée également à l'économie, parce que c'est la question de la productivité économique qui est en jeu aujourd'hui et qui est menacée fortement par les embouteillages que nous subissons tous les jours. Et même le week-end. Même le week-end. Et puis, toujours dans la mobilité, c'est un droit pour la population mahoraise, parce que c'est la loi LOTI de 1982, mais c'est également le Code des transports et récemment la loi sur les mobilités qui impose à toute collectivité comme la nôtre d'apporter une réponse aux besoins de mobilité. Et donc, la mobilité est un droit, mais où il y a également un enjeu économique et environnemental qui doit être pris en compte. Et puis, enfin, c'est l'épanouissement de la jeunesse. Tout à l'heure, je parlais de l'insertion, mais il y a également son épanouissement dans le domaine sportif, culturel et à l'intérieur de notre région, pouvoir faire de Mayotte une terre d'avenir au sein de la région, mais également au-delà. Daniel, pour vous, c'est quoi les enjeux qui feront que le prochain mandat départemental sera réussi? Alors, les enjeux de Mayotte sont plusieurs.
divers et variés, mais il y a principalement le parachèvement de notre département-région, une collectivité unique en expérimentation. Ça, c'est très important qu'il faudra parachever très rapidement pour qu'on ait les bases de notre développement, un développement économique, social, durable, parce que sans base solide, malheureusement, le développement se fait difficilement. Donc, quand je parle de développement, je parle de la mobilité. Quand on parle de la mobilité, hein, c'est le transport, que ce soit à terre, que ce soit en mer, que ce soit en l'air. Hein. On voit les soucis quotidiens pour se rendre au travail, mais on voit aussi le problème d'arriver à une piste longue qui résorberait pas mal de problèmes et de difficultés. Donc les enjeux de Mayotte se trouvent à ce niveau-là. Poser les bases pour pouvoir enfin développer ce territoire, auquel territoire hein, les châtilleuses, les anciens ont fait leur travail pour qu'on ait cette liberté de nous exprimer et que notre jeunesse puisse justement avoir la place de prendre la relève et avancer. Alors, prenons la thématique du foncier. Pas d'aménagement si le foncier n'est pas régularisé. Comment vous envisagez la régularisation foncière si vous êtes élu ? Là, je pense que c'est le véritable frein au développement de Mayotte, le foncier, parce que nous le voyons avec tous les projets structurants, les projets d'envergure que nous menons sont plus ou moins retardés ou compromis parce que le foncier n'est pas maîtrisé. Le conseil départemental a un patrimoine très, très important. C'est le premier propriétaire Absolument, de Mayotte. Qui, force de constater, aujourd'hui est occupé dans certains endroits illégalement. Et je pense que quand tout à l'heure j'évoquais l'avenir, la vision, à mon avis, c'est là où on s'est loupé par rapport au foncier. Parce que nous détenons un patrimoine qu'on n'a pas aménagé, qu'on a délaissé, alors que les projets sont là et nécessitent du foncier. Et qu'il y a de l'argent. Et qu'il y a de l'argent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup dire, il nous manque du foncier, on ne peut pas faire autrement. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail de fond basant sur ce qui a été déjà fait, parce que notamment chez nous, dans le canton 2, le Chaboudine Benoussouf, l'élu sortant, a fait un travail extraordinaire sur la question du foncier. Le sénateur Tani également en a fait. Je pense que ce qui sera nécessaire à arriver au pouvoir demain, c'est de réunir l'ensemble des partenaires ayant travaillé sur ce sujet-là, également les services ou la direction en charge du foncier au conseil départemental, de faire un point canton par canton, de manière à identifier les véritables freins, les opportunités d'aménagement, et puis par la suite lancer un plan d'aménagement. Parce qu'on peut parler du foncier, mais sans plan d'aménagement, la question reviendra toujours sur la table par rapport à son exploitation. Alors, Daniel, sur la question du foncier, le maire de Bouéni est aussi le président du SMIAM. Le SMIAM qui a maintenant développé en 6 ans pour la liquidation une véritable expertise, peut-être la plus aboutie à Mayotte sur la récupération des parcelles squattées. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre aller au bout de la liquidation du SMIAM ou au contraire capitaliser sur les compétences acquises pendant cette première phase de dissolution pour utiliser cet outil comme un moyen de régler les questions foncières et de récupérer en réalité les parcelles pour pouvoir en faire des choses? Alors, concernant le foncier, surtout l'affaire du SMIAM, le SMIAM, il est en liquidation et c'est juste une question de temps pour finaliser cette liquidation. Et de foncier. Et le foncier. Le foncier va être récupéré. Squatté, mais on va mettre tout en œuvre pour récupérer vraiment ce foncier pour en faire des implantations et mettre en place des projets qui sont très importants pour le développement de ce territoire. Donc pour vous, on va au bout de la liquidation? On va au bout de la liquidation, on récupère le foncier et on fait les travaux.
Si vous permettez, Anne, au-delà des aménagements, c'est également l'enjeu environnemental qui est posé aussi par rapport au foncier, parce qu'il y a le développement de l'agriculture, il y a la protection de la faune et de la flore et de la biodiversité. Donc je pense que l'enjeu foncier doit être saisi, mais avec des actions très concrètes qui donneront des résultats rapidement. Et vous êtes pour ou contre aller au bout de la liquidation du SMIAM? Parce que les parcelles qui restent ne sont que celles sur lesquelles il y a des problèmes. En réalité, elles sont toutes squattées. Et l'objectif de la liquidation, c'est de rendre aux communes leurs terres squattées avec un petit peu d'argent pour qu'ils s'en débrouillent. Puisque le SMIAM a de l'argent. Oui. Vous pensez quoi? On rend les parcelles squattées avec un peu d'argent, ou au contraire, on utilise le savoir-faire qui a déjà été mis en œuvre pour régler les premiers problèmes, pour arriver au bout de la libération des parcelles et on rend aux communes des terres nickel, en fait, aménageables? Je pense que de toute façon, le SMIAM, c'est un véritable échec de gouvernance avant tout. Donc, à mon avis, je rejoins mon collègue ici. La procédure est en cours, elle est lancée. On va au bout. On va au bout. On ne peut pas faire marche arrière. Faire marche arrière, c'est se retrouver encore dans un débat sans fin et qui n'aura pas de résultat in fine. Et je rajouterai, pardon Anne, je rajouterai aussi que le Mahorais est très compréhensif. Si on lui explique que ce foncier-là, on va le récupérer pour mettre sur place des équipements qui permettront à Mayotte d'accueillir des jeux des îles, etc. Par exemple, le Mahorais, il comprend. Donc, il va suivre cette direction-là, d'autant plus qu'on va compenser par des finances auxquelles finance par la suite au niveau du département. On nous dit et on voit qu'en termes d'investissement, les finances sont là. Donc, qui demandent juste à être investis et puis l'appui des fonds européens. On peut avoir aussi d'autres fonds complémentaires pour avancer dans ce sens-là. Et juste une chose aussi, on a l'établissement public foncier, l'EPFAM, qui est là, qui a déjà travaillé, etc. Donc, il faudra qu'on rentre dedans, que nous, en tant que conseillers départementaux, qu'on sache exactement quel travail a été fait dans ce sens pour le foncier au niveau de l'EPFAM, pour également utiliser ce qui revient à notre compétence du département pour avancer dans le développement de ce territoire. Alors, parlons maintenant de la mobilité. Est-ce que les conseillers départementaux qui terminent leur mandat, là, en ce moment même, est-ce qu'ils se sont suffisamment, pendant 6 ans, occupés avec sérieux et intérêt de la question de la mobilité? Pour moi, le bilan est mitigé parce que naturellement, il y a pas mal de projets aujourd'hui qui sont en cours. Je pense notamment au projet de création des lignes interurbaines, terrestres et maritimes. Il y a le projet de contournement qui fut un temps a été abandonné et puis a relancé récemment. Il y a la question de la mobilité, même si là, c'est l'État qui chapeaute grosso modo cette question-là, mais le conseil départemental se doit également de faire un travail de lobbying ou en tout cas d'être au cœur du débat politique concernant cette question de transport aérien. Et puis, je pense également que le STM aujourd'hui n'est pas un service à la hauteur des enjeux ou en tout cas de développement d'un service public de voyageurs de qualité. Donc pour moi, il y a le bilan est mitigé, sans oublier le transport scolaire, au-delà des caillassages que subissent quotidiennement les transporteurs. On considère également que c'est un gouffre financier pour le conseil départemental, près de 30 millions d'euros, sans résultat ou en tout cas avec des avenants qui ne cessent de toucher le département. Donc financièrement, c'est un coût. Moi, je pense que le bilan est mitigé. Et nous, au niveau de notre mouvement à Ratayari, une fois au conseil départemental, nous avons pris des engagements d'ici 2024. C'est mettre en service l'intégralité des lignes de transport terrestre et maritime. Travailler en lien avec un projet de refonte du STM pour que ce service soit coordonné ou rattaché directement aux futures lignes de transport maritime et puis parallèlement mener des projets. Nous pensons que d'ici 2030 ou 2035, le STM ne sera plus le service adéquat pour assurer les liaisons entre Grande Terre et Petite Terre.
et qu'il est nécessaire dès à présent, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises avec le contournement de Mamoudzou, que dès à présent, il y ait une réflexion globale quant à la desserte de l'aéroport. Naturellement, si on dessert l'aéroport de Pamandzi, va se poser la question de la desserte de Petite Terre. Et nous, on s'oriente vers une ligne de tramway, ce qui n'est pas une utopie, qui pourrait desservir l'aéroport de Pamandzi en passant par l'intérieur de Pamandzi. Donc, au-delà de la mobilité, ça serait également un projet d'aménagement urbain qui permettrait de donner une autre image à notre département. Sans oublier la question des taxis, qui nécessite d'être prise en compte parce que c'est autour de 600 taxiteurs qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc il y a des emplois aussi à sauver dans ce domaine-là. 600 légaux. Légaux, sachant que sur il y en a aussi qui ne le sont pas. Voilà, et sur le terrain, on a du mal réellement à apprécier les 660 qui travaillent. Exactement. Mais en tout cas, il y a 600 licences octroyées par la préfecture de Mayotte. La mobilité, quel bilan du mandat qui s'écoule pour vous ? Alors, le bilan concernant la mobilité, nous on constate tous les jours, hein, même ce matin, hein, que pour se rendre à Mamoudzou, c'est un vrai casse-tête. La vie est devenue un enfer. La vie est devenue un enfer auquel tous les jours, et on ne sait pas comment ça se fait, etc. Quand on habite dans votre canton, pour que tous les téléspectateurs aient bien ça en tête, hein, quand on dit enfer, c'est pas pour rien. Tout à fait. Pour être à 7h30 à Mamoudzou, pour prendre son travail ou aller à un rendez-vous, comme la plupart de la population en réalité, il faut se lever à quelle heure et partir à quelle heure? Il faut se lever à 4h du matin. Et ne pas partir plus tard que 5h du matin parce que après vous arrivez à 9h à Mamoudzou au boulot. Et vous imaginez arriver au boulot à 9h. À midi, il faut faire la pause méridienne. À 14h, 14h30, il faut penser déjà à comment on va pouvoir rentrer pour arriver à 19h à la maison. Donc, c'est très bien quand vous dites que c'est un enfer, c'est un vrai enfer. Nous, on va trouver des solutions. Notre mouvement des jeunes pour l'émergence de Mayotte, la question de la mobilité, nous la prenons globalement. C'est-à-dire que nous posons en facilitateur. On va donner confiance et de l'espoir en l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce domaine-là de la mobilité, le transport, on va mettre en place des actions qui seront réelles et concrètes immédiatement. Donc, concernant le transport terrestre, les embouteillages, on va rapidement, quand on arrive aux affaires, le 27 juin prochain, on est élu, le lendemain, on va travailler pour que dans la semaine, on trouve des solutions. C'est-à-dire, on va voir qui est obligé de descendre à Mamoudzou. Les travailleurs qui sont obligés de descendre à Mamoudzou, eh ben, ils descendront. Ceux qui ne sont pas obligés de descendre à Mamoudzou par leur employeur, eh ben, ils feront du télétravail. On va mettre en place, on va initier, dans la mesure du possible, ce type de travail. Comme pendant le confinement. Comme pendant le confinement, on l'a bien vu et ça a très bien marché dans certains secteurs auxquels on peut le faire. C'est pour ça que l'idée nous est venue en tête. On s'est dit on peut trouver une solution, en tout cas immédiatement. Alors, sur la question de la mobilité, il y a d'autres points. La piste longue, si vous êtes élu, on en aura une? On essaiera, enfin, on n'essaiera pas. Nous, on soutient fortement la réalisation de la piste longue. Manifestement, au niveau du dossier, du projet, il y a eu des couacs, notamment sur le volet environnemental. Donc, on se doit en tant que... Avec un avis de l'autorité environnementale qui était très mauvais. Très mauvais, et on sait très bien que même si nous, élus, faisons un travail de lobbying derrière, mais que l'État central tiendra compte de ce rapport de l'autorité environnementale. Bien sûr, c'est obligatoire. Donc, on se doit d'être responsable en tant qu'élu, de nous pencher sérieusement sur ce rapport-là, de voir ce qui ressort de cet avis de l'autorité environnementale, de nous rapprocher de l'État, parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui détient... Qui pilote. Qui pilote, et il me semble que
le conseil départemental n'est pas dans la commission d'administration de la gestion de cet aéroport. Mais vous faites partie du comité de pilotage de la piste longue. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Hein. Vous savez, c'est quand même des dossiers très lourds qui nécessitent une approche plus globale que d'être un membre du comité de pilotage. Moi, je pense que le conseil départemental doit faire un autre travail de lobbying, c'est de rentrer réellement dans la commission d'administration, de pouvoir faire un travail de lobbying de très haut niveau à Paris et à Bruxelles, de manière à ce qu'on puisse se positionner au-delà des 80 millions d'euros que nous voulons investir. Zena Airlines, cette compagnie mahoraise qui est visiblement sur les fonds baptismaux, vous la soutiendrez si vous êtes élu? Alors, c'est un combat que nous allons porter fortement, et dès nos premiers jours en tant que conseil départemental de Mayotte. Nous devons, pour pallier à ce problème récurrent de mobilité, nous devons, c'est un devoir pour nous, élus, faciliter et ouvrir la concurrence. La création de Zena, une compagnie mahoraise avec des jeunes comme nous, qui sont audacieux. Hein. Nous, notre slogan, c'est l'audace de porter le progrès. Donc, ça rentre vraiment dedans. Ouais. Donc, des jeunes mahorais audacieux qui portent ce projet-là. Eh bien, nous allons porter à 200% ce projet. Et nous allons nous positionner en facilitateur. Moi, ce que j'ai vu hier à l'hémicycle Bamana, lors de la commission, que la population de Mayotte est arrivée devant les élus pour plaider... Parce que c'était le collectif, hein? C'était le collectif. Pour plaider en faveur d'une délibération pour accompagner la création de cette compagnie, et que la réponse qu'on leur donne, c'est qu'il y a des critères, il y a des conditions, il y a du travail, etc. à faire avant tout ça. Nous, les critères et tout ça, c'est notre travail. On le fera et en un temps record, parce que quand les projets arrivent chez nous, il faut délibérer pour que ça se fasse, nous délibérerons. Alors, le traînibilé, vous en pensez quoi? Écoutez, je crois que Mayotte, dans 30 ans, dans 40 ans, n'aura pas besoin d'un train. Ça n'engage que moi, avec ma binôme Abari Amadi. Nous disons que l'urgence aujourd'hui, ça a été dit là tout à l'heure, c'est de garantir le droit au transport, donc de donner au transport sa vocation sociale sur le territoire. Bien sûr. Mayotte étant le seul département français n'ayant pas un service public de transport de voyageurs. Parallèlement, mener un travail de fond, de sécurisation, d'aménagement et d'embellissement du réseau routier départemental qui aujourd'hui concerne 140 km. Et puis, penser également à ce qu'on peut faire de plus simple et puis de moins coûteux, c'est exploiter au maximum le lagon, notamment pour les liaisons maritimes nord-sud, et en même temps mener ce travail, ça a été dit là tout à l'heure, de lobbying auprès de l'État pour que la piste longue soit une réalité chez nous. Après le Tremblay, j'ai entendu les arguments des uns et des autres. Je ne suis pas persuadé ou convaincu qu'un territoire comme le nôtre soit une opportunité pour le développement du ferroviaire. Et je rajouterais même que quand on regarde le SAR ne préconise pas la création la mise en place d'une ligne ferroviaire à Mayotte, et le SAR, c'est le département qui le pilote. Et on s'interroge sur la cohérence, ou en tout cas sur la volonté politique de concrétiser des projets structurants pour Mayotte, parce que le SAR appelle plutôt au rééquilibrage territorial en termes d'économie, en termes d'activité. Et naturellement, si on réduit les besoins de mobilité de longue distance, oui, le train n'a plus de sens, n'a plus de cohérence pour un territoire comme le nôtre. Alors, vous parliez du SAR, il n'est toujours pas voté, il est piloté effectivement par le conseil départemental, son avancement est vaste, hein, il est quasiment terminé. Si vous êtes élu, Daniel, le 27, vous voterez le SAR ou vous recommencerez tout ? Alors, comme c'est souvent la maladie, hein, d'ailleurs, des nouveaux exécutifs, on recommence tout, considérant que ce qu'a fait le prédécesseur n'était pas bon. Vous ferez quoi ?
Nous, on n'est pas dans cette logique-là, notre mouvement. Nous allons prendre ce qui est là, ce qui est bon, et ce qui peut être fait immédiatement, nous, on le prend. S'il faut le modifier pour que ça rentre dans les conditions qui arrangeraient la population, parce que nous, c'est la population notre guide. Nous prendrons ce qu'il y a de bon et nous continuerons. Juste un mot sur le train-billet, le train bleu. Nous, comme on a dit, nous nous positionnons en facilitateur. Nous, si on a la garantie que demain ou la semaine prochaine, la population de Mayotte pourra monter dans ce train, ce n'est pas un problème. Génial. Nous cherchons des solutions alternatives à ces problèmes de circulation qui sont en train de mettre Mayotte un peu dans la difficulté. Donc le train bleu, nous, on va voir qu'est-ce qui est possible à très court terme, à court terme, mais on n'est pas contre le projet. Si le projet, on pourra monter dedans dans un train bleu dans 40 ans, 50 ans, ben voilà, ça ne nous intéresse pas, nous, en tout cas, dans l'immédiat. Le schéma régional d'aménagement, le SAR, il n'est pas voté, mais ça tombe très bien. Parce que c'est un schéma qui a été monté avec les anciens élus, enfin les élus qui terminent leur mandat là. Il y en a, par exemple, dans notre canton qui ne se représentent pas. Donc, nous serons nouveaux à porter ce projet-là. Eh bien, nous allons regarder ce qu'il y a. Il y a de bonnes choses. Moi, j'ai assisté à certains des ateliers. Il y a des bonnes choses qui sont inscrites dans ce schéma-là. Eh bien, on va prendre ce schéma-là. S'il faut inscrire des choses, comme disait mon collègue, le train-billet n'est pas inscrit dedans, ben, s'il y a un autre projet intéressant, réalisable dans les délais raisonnables immédiatement, eh ben, nous allons profiter de cette occasion-là pour les intégrer et voter le SAR pour qu'il soit effectif rapidement. Le SAR, vous le voterez si vous êtes élu? Naturellement, je le voterai, mais après, il ne faut pas que ça devienne que ça soit un document de guerre administratif entre collectivités. Il ne faut pas que, là on pense à Mayotte de demain, Bien sûr. Il ne faut pas que le SAR soit le document qui s'oppose, qui crée des tensions entre les collectivités, entre les cantons, parce que je pense qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui. C'est l'unité qu'il faut rechercher et préserver. Et naturellement, si tant est que ce document-là préconise des solutions d'aménagement, d'investissement à la hauteur des défis et des enjeux du développement de Mayotte, il n'y a pas de raison que nous ne soutiennons pas. Alors, le temps malheureusement est déjà écoulé. On va devoir se dire bonne fin de journée. Merci. Bonne chance pour Merci vos beaucoup. élections, déjà pour le premier tour le 20 et puis pour le 27 ensuite. Ben, merci et j'encourage avec un salut fort les soutiens qui nous portent sur le terrain à faire les porte-à-porte, donc qui sont très dynamiques et on a des retours assez intéressants. Donc je leur dis merci beaucoup et rendez-vous le 20 et le 27 juin dans les bureaux prochain de vote. Dans les bureaux de vote. Merci Yann pour l'invitation et aux habitants, aux administrés du canton 2. Je leur dis, nous sommes prêts, comme on dit notre slogan, la Ratayari, pour servir le canton et servir l'ensemble de la population de Mayotte. Merci. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain débat. Bonne fin de journée.